Eh bien, bonsoir tout le monde. Donc, le titre de la vidéo, ce sera les symptômes ou les symptômes de la Kundalini. Euh, Donc, c'est parti. Alors, je vous présente les symptômes pour que vous puissiez prendre conscience comment cette énergie se manifeste et surtout pour pas que vous croyiez, comment dire, pour pas que vous vous croyiez fou ou quoi que ce soit. Parce que beaucoup de personnes qui vivent une montée Kundalini se croient fous parce qu'ils ne comprennent pas ce qui leur arrive, alors qu'en réalité, c'est c'est un processus tout à fait naturel pour votre évolution. Selon mon longue expérience, la plupart des symptômes peuvent être désagréables, mais il faut savoir que généralement, les désagréments dus à l'éveil de la Kundalini sont dus au fait que les nadis ne sont pas purifiés. Voilà. Donc si vous voulez avoir une montée de Kundalini sécuritaire, il faut purifier vos nadis. Voilà. C'est pas... Encore une fois, ce que je viens de vous dire là à l'instant, ce n'est pas quelque chose qui est dit de façon comme ça. C'est vraiment un savoir que je vous transmets, d'accord? Voilà. Donc c'est parti. Donc, voici les manifestations communes de la montée de la Kundalini. Les muscles se crispent, crampes ou spasment. Accroissement d'énergie ou immense électricité circulant dans tout le corps. Donc, ce que je vous cite là, ça se fait pas forcément tout en même temps. D'accord? Tous les symptômes que je vais vous citer, ça se fait pas tout, enfin, vous n'allez pas tous les traverser, ça dépend des personnes. Il y en a qui vont vivre tel ou tel symptôme, etc. Je pense que vous avez compris. Donc, les muscles crispent, etc., accroissement d'énergie, démangeaisons, vibrations, frissons, sensation de picotement ou d'engourdissement. Donc les picotements, hein, je tiens à dire que c'est ce que vous ressentez sur les mains, d'accord? Les picotements, c'est pas, ça pique pas, mais vous ressentez une sensation que ça picote, d'accord? Vous ressentez quelque chose au bout de vos doigts. Ça, c'est dû à l'énergie qui circule à travers le système nerveux et les méridiens. Ça fait partie des énergies et des fréquences. On continue. Donc, froid ou chaud intense. Donc, le froid, généralement, c'est quand l'énergie circule par Ida. Et le chaud intense, c'est dû au fait que l'énergie circule par Pingala, puisque c'était une énergie chaude. Ensuite, mouvement involontaire du corps se produit plus souvent pendant la méditation, pendant les moments de repos ou de sommeil. Spasme, tremblement, sentiment d'une force intérieure qui pousse à se mettre dans des postures ou à faire des mouvements de manière inhabituelle. Voilà. Changement dans sa façon de s'alimenter et de dormir. Épisode d'extrême hyperactivité ou, au contraire, de fatigue extrême. Augmentation ou diminution des désirs sexuels. Maux de tête, sensation de pression dans le crâne. Palpitations cardiaques, douleurs dans la poitrine. Problème du système digestif. Engourdissement ou douleur dans les membres, en particulier dans le pied et la jambe gauche. Douleur et blocage dans tout le corps, souvent dans le dos et le cou. Syndrome fibromyalgique et de douleurs du tissu myofacial sont liés à la Kundalini. Voilà. Explosion émotionnelle, changement rapide de l'humeur, épisode apparemment délibéré ou excessif de chagrin, de peur, de colère, de dépression. Vocalisation spontanée, incluant rire et pleurs, aussi involontaire et incontrôlable qu'un hoquet. Entendre un ou plusieurs sons intérieurs décrits classiquement
comme une flûte, un tambour, une chute d'eau, le chant d'oiseaux, le bourdonnement d'abeilles, mais qui peuvent aussi sonner comme un rugissement, un grincement, un bruit de tonnerre ou comme une sonnerie dans les oreilles. Confusion mentale, difficulté de concentration, état altéré de conscience aiguisé, état de transe spontané, expérience mystique, voilà, chaleur, activité étrange et ou sensation de bien-être au niveau de la tête, en particulier à l'endroit du chakra couronne. Extase, bonheur et par intermittence, sentiment de joie infinie, amour, paix et compassion. Expérience psychique, perception extrasensorielle, expérience de sortie de corps, souvenir de vie passée, voyage astro, conscience directe des auras et des chakras, contact avec les esprits guides à travers des voies intérieures, rêves et visions, pouvoir de guérison. Accroissement de l'activité, nouveau intérêt pour l'expression de soi et la communication spirituelle à travers la musique, l'art, la poésie, etc. Compréhension et sensibilité accrue, compréhension de sa propre essence, profonde compréhension des vérités spirituelles, conscience intense de son environnement, incluant les vibrations des autres. Expérience d'illumination, connaissance directe d'une réalité plus expansive, conscience transcendante. Voilà, pour ce qui est des symptômes de la Kundalini. Je vous ai tout cité, pour information. Donc voilà, c'est vrai que j'aurais dû vous citer ces symptômes dès le début où je me suis inscrit sur YouTube, parce que c'est indispensable de connaître ces symptômes quand on vit une montée de Kundalini, surtout pour la première fois. Parce que beaucoup de personnes, justement, qui vivent une montée de Kundalini, généralement ne savent pas ce qui leur arrive. Ils se posent plein de questions. Moi, j'ai été le premier, évidemment, à, à me poser toutes ces questions et j'ai fini par comprendre. Mais voilà, surtout, si vous vivez une montée de Kundalini, surtout n'ayez pas peur. Essayez d'avoir, je sais que c'est pas facile, mais essayez d'avoir confiance au processus. Essayez de lâcher prise, surtout. Et, et comment dire, et juste un conseil pour vous. Si au cours d'une montée Kundalini, vous vivez des, euh, des explosions émotionnelles comme la colère, la peur, la tristesse, tout ça, si ça vous arrive, dû à une montée de Kundalini, ce que je vous propose de faire, le conseil que je vous donnerai plutôt, ce serait de faire des mudras. Parce que les mudras, ça dirige l'énergie vitale, donc la Kundalini, dans différentes parties du corps. Voilà. Donc, et puis surtout, ça atténue les malaises. Parce que au cours d'un éveil de Kundalini, quand on vit une montée sauvage de Kundalini, donc une montée sauvage, c'est quand on a la force dans son éveil, ce qui n'est pas conseillé. Quand vous vivez une montée sauvage, donc de Kundalini, vous pouvez avoir des malaises. Voilà. Des malaises divers. Et moi, ça m'arrivait. Ça m'est arrivé ce genre de choses parce que je voulais absolument l'éveiller et j'étais pas patient. Je voulais à tout prix l'éveiller parce que je voulais avoir la connaissance, voilà, je voulais tout de suite en fait. Et c'est pas bon parce que en fait, plus vous forcez les choses, plus les symptômes vont être plus violents. Enfin, c'est pas conseillé en tout cas. Prenez le temps de bien pratiquer et et euh, comment dire? Prenez le temps de bien pratiquer. Voilà. Je vois pas ce que je pourrais dire d'autre. Enfin voilà. Euh, donc voilà pour ce qui est des symptômes de la Kundalini. Euh,
Personnellement, personnellement, euh, alors je sais pas si c'est des synchronicités, des signes ou des visions que j'ai eues, mais ce qui est assez intéressant, c'est que, vous savez, comme je viens de le dire dans les symptômes, vous pouvez avoir des visions, des perceptions extrasensorielles dues à une montée de Kundalini. Et pour ma part, là, je me suis un peu remis à un jeu vidéo, enfin voilà. Après, bien sûr, je suis pas quelqu'un de matérialiste, mais c'est vrai que depuis le temps où j'étais passif, j'ai eu beaucoup de perceptions extrasensorielles, de précognition par exemple. Alors pour moi, c'est pas des coïncidences, je ne pense pas. C'est pas des synchronicités, parce qu'il faut faire la différence entre les deux. Pour moi, c'est pas une coïncidence parce que généralement les flashs que j'avais, alors vous allez peut-être en rire, mais généralement les flashs que j'ai, c'est des films que j'ai à la maison. Par exemple, je sais pas, Star Wars. Je vais avoir un flash sur Star Wars, et je sais pas, au bout de 2 jours ou même quelques minutes, on va me parler de Star Wars au cours d'une conversation, ou alors je vais tomber sur une vidéo sur YouTube par exemple qui va parler de Star Wars, mais un épisode précis, d'accord? Voilà, c'est un exemple. Mais alors, est-ce que c'est des coïncidences ou alors est-ce que c'est des précognitions? Euh, Bah, pour moi, pour ma part, je pense que c'est des précognitions. Pourquoi? Parce que si vraiment c'était des synchronicités, ça veut dire que je n'aurais eu tout le temps. Or, c'est pas vraiment le cas, j'en ai pas toujours. Et, et surtout, je pense pas que ce soit dû à des synchronicités parce qu'il y a pas si longtemps que ça, j'étais en train de, j'étais en train de me réveiller le matin. Donc j'ouvre doucement les yeux, etc. Je prends le temps de bien me réveiller. Et mais après, je referme les yeux parce que voilà, j'étais un peu encore fatigué, mais j'étais en mode veille. Et pendant ce mode veille, j'ai eu une sorte de vision du futur, bien sûr, parce que ce que je vais vous dire, bah, ça s'est vraiment passé. Une vision du futur parmi laquelle je vois ma mère en train d'annoncer la maladie de mon chien. Alors mon chien, je sais, on savait tous qu'il était âgé, mais j'allais pas penser que quelques jours plus tard, il allait décéder. Parce que c'est ce qui est arrivé quelques jours après. Voilà. Alors, pour moi, ça c'est sûr, c'est pas une coïncidence. C'est pas une coïncidence, mais c'est quand même dingue. Parce que ça aurait pu arriver à n'importe qui. Enfin, non, là, c'était vraiment arrivé à mon chien. Voilà. Donc voilà. Donc, non, pour moi, faut faire la différence entre synchronicité et vision, enfin perception extrasensorielle, parce que c'est vrai que c'est pas facile de faire la différence entre les deux. Après, bon, chacun expérimente ses expériences. Enfin voilà, faut expérimenter, faut pas avoir des conclusions hâtives. Mais après, c'est vrai qu'il faut comprendre le phénomène. Moi, pour ma part, je tiens à vous informer que le jour où j'ai eu ces visions, j'étais déjà passif et j'étais calme déjà. J'étais très calme. Parce que quand je vivais une montée de Kundalini, généralement, je m'étais souvent en colère. Et j'avais des rires incontrôlables, enfin voilà. Sauf que là, je vis une phase où je suis dans une énergie calme, auquel je suis plus dans la détente, la passivité. Alors, la passivité, je vous en avais parlé dans une vidéo, bah, c'est à peu près ce que je vis en ce moment. Donc, faut laisser passer. Mais tout ça pour dire que pour moi, ce que j'ai vu, les visions que j'ai eues, ce ne sont pas des coïncidences, ce ne sont pas des synchronicités, ce sont des visions du futur, des précognitions. Voilà. Pour moi, c'est sûr. C'est sûr.
Donc voilà, pour ce qui est des symptômes de la Kundalini, je le répète évidemment. Donc j'espère que j'aurai aidé plusieurs personnes pour ceux qui vivent cette montée Kundalini et qui se croient entre guillemets fous alors qu'ils ne le sont pas du tout. Hein. Vous vivez juste une phase d'évolution spirituelle qui est tout à fait naturelle. Euh, Ça fait partie de vous. Donc surtout, n'ayez pas peur parce que en fait la Kundalini, elle cherche pas à vous blesser, elle veut surtout guérir votre corps physique et réparer, enfin harmoniser vos chakras pour un épanouissement personnel et surtout vous amener vers le bonheur et la plénitude. Hein. Donc ceux qui disent ouais la Kundalini c'est dangereux, etc. Certes, ça peut être dangereux si vous n'êtes pas bien préparé et si vous forcez son éveil, ça je suis d'accord, mais généralement une montée de Kundalini en soi n'est pas dangereuse. C'est dangereux parce que en fait on ne connaît pas. C'est ça. On ne connaît pas cette énergie. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est dangereuse, parce qu'on ne la connaît pas. C'est juste ça. C'est sûr, quand, je sais pas, je prends un exemple. Les premiers hommes, quand ils ont découvert le feu, ils ont lancé un silex ou alors il y a une foudre qui est tombée sur un arbre et l'arbre il a cramé. Et ben quand ils ont vu ça, ils ont eu peur. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprenaient pas, ils ne connaissaient pas. Donc après, quand ils ont appris à connaître, à manier le feu, ben, ils avaient plus peur parce il est entre guillemets, ils le maîtrisaient parce qu'ils apprenaient à en faire. Et du coup, bah quand on connaît quelque chose, on en a moins peur. Bah, c'est pareil pour ce qui est du paranormal ou d'une montée Kundalini. Quand on ne connaît pas un phénomène, effectivement, on a peur parce qu'on a peur de l'inconnu. Voilà. Donc c'est pour ça que apprendre à bien se connaître, c'est important. Euh, voilà. Non, c'est important de bien se connaître. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et à mettre dans les commentaires ce que vous en pensez. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.